Vinsmoke Sanji contre Rob Lucci. D'un côté, nous avons l'une des deux ailes de l'actuel empereur Monkey D. Luffy, Sanji la jambe noire. Et de l'autre côté, nous avons un homme spécial du gouvernement mondial qui a mis à mal les chapeaux de paille il y a 2 ans et qui est revenu avec un éveil de fruits du démon, Rob Lucci le léopard. Ça y est Chris Kenzo, désolé pour le retard, mais là, c'est ton moment. Si Sanji était intervenu à la place de Zoro, qui aurait gagné? C'est parti. Bon, au niveau de la force, il va se passer comme Sanji contre Katakuri. Au niveau des jambes, Sanji n'arrête jamais de me choquer. Que ce soit contre Momo, les Croco-Bananes, Wadatsumi ou encore Queen qu'on a vu récemment, la force de Sanji dans les jambes est complètement abusée. Et au niveau du haut du corps, je vais donner à Lucci parce que je pense qu'en forme hybride, grâce à ses capacités de Zoan, Lucci est supérieur. Au niveau de la vitesse, je vais partir avec Sanji. C'est vrai que l'éveil de Lucci est maintenant spécialisé là-dessus, mais Sanji a toujours été un monstre de vitesse. En vitesse de déplacement, Sanji est meilleur. En vitesse d'attaque, les deux sont des combattants au corps à corps et du coup leur attaque dépend de leur vitesse de déplacement, donc je vais donner le point à Sanji. Alors c'est vrai que Lucci a le pied ouragan et peut attaquer à distance, mais je ne pense pas que ce soit plus rapide qu'un Sanji qui arrive à pleine puissance avec une jambe ifrit. Au niveau de la vitesse de réaction, pareil, Sanji, vraiment ce mec, j'ai l'impression qu'il est intouchable et c'est évidemment grâce à son acquis de l'observation. Et dans la globalité, vitesse de combat, je pense que Sanji l'est aussi. Au niveau de la résistance, ce sera évidemment Sanji, grâce à son exosquelette, il est beaucoup plus résistant que Lucci et je vais même donner l'endurance à Sanji. C'est vrai que Lucci a une très grande force de volonté, mais je pense que Sanji est quand même un peu supérieur. Je ne pense pas que Sanji serait KO après une patate de Luffy Gear 5 avec du haki de l'armement. Il serait mal, mais pas KO. Donc physiquement, Sanji est supérieur. Au niveau de l'intelligence, franchement, je vous laisse décider. Les deux sont parfois intelligents, mais parfois ces mecs sont des abrutis. Il y en a un, quand il voit des femmes, soit il flex, soit il est complètement abruti. Et t'en as un autre, il est plutôt bon lui aussi, mais dès que c'est pour capturer Luffy, il oublie tout ce qu'il a à faire. Donc franchement, l'intelligence, choisissez. Au niveau de l'intelligence de combat, je vais partir avec Lucci, parce qu'il a disputé énormément de batailles, il est entraîné par le gouvernement mondial depuis tout petit, donc je donne le point à Lucci. Mais c'est vrai que Sanji est énormément sous-estimé en intelligence de combat, vraiment ce mec est un pur génie, et la plupart du temps dans ses combats, c'est clairement lui en fait qui mène la danse. Au niveau des capacités, je vais partir avec Lucci, il a quand même un fruit du démon, il a 3 formes, une forme éveillée, possède les 6 pouvoirs, il peut combiner les 6 pouvoirs avec son fruit du démon. Et enfin, au niveau du haki, pour le haki de l'observation, il n'y a vraiment aucun débat, Sanji est un monstre, c'est son haki de prédilection et je suis sûr qu'il a un tout petit peu d'éveil de haki de l'observation. Et pour le haki de l'armement, là encore je vais vous laisser choisir. Lucci a l'air de très bien le maîtriser, mais c'est la même chose pour Sanji, on l'a pas vu beaucoup avec le haki de l'armement, je crois même que dans l'animé on le voit qu'une seule fois, mais en fait c'est normal. Sanji l'utilise constamment, c'est juste qu'en fait il le combine avec ses jambes enflammées et du coup on peut pas voir le haki de l'armement à travers ses flammes. Donc je pense que Sanji a aussi une très bonne maîtrise, donc pour le haki de l'armement,